Il y a quelques semaines, il y a une polémique qui a enflé sur YouTube concernant la monétisation des vidéos. YouTube s'est donné le droit, et c'était déjà écrit dans les conditions d'utilisation de la plateforme, de désactiver la monétisation sur les vidéos dont le contenu n'est pas advertiser friendly, ça veut dire dont le contenu peut entrer en conflit avec l'intérêt des annonceurs qui vont afficher des publicités devant. En gros, si tu publies du contenu qui est considéré par les algorithmes de YouTube comme à caractère choquant ou sexuel par exemple, la monétisation sur cette vidéo peut être désactivée, ça veut dire qu'il n'y aura pas de publicité qui va s'afficher avant. C'est pas la première fois qu'il y a des problèmes avec la monétisation sur YouTube, tu le sais, on peut pas monétiser n'importe quoi. Si par exemple tu mets du contenu qui est protégé par droit d'auteur, YouTube peut se réserver le droit d'activer la monétisation mais de ne pas te donner l'argent à toi, mais donner l'argent au propriétaire de la musique par exemple ou de la séquence vidéo que tu as mis dans ta vidéo. Et donc c'était quelque chose qui était déjà marqué dans les conditions d'utilisation de YouTube, mais malgré tout YouTube a un peu changé sa politique, c'est-à-dire que maintenant ils le font de manière davantage automatique et ils envoient des mails pour prévenir les auteurs que la publicité était monétisée. Donc tout le monde s'en est rendu compte en fait d'un coup et ça a fait une sorte de bad buzz contre YouTube où les gens se sont dit ouais, YouTube fait de la censure, YouTube veut tuer les créateurs, YouTube nous impose d'être politiquement correct. Tout ça, c'est du pur bullshit. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est que un média aujourd'hui qui dépend de la publicité pour survivre n'est pas un média libre par définition. Je t'en parlais dans la lettre la semaine dernière. Un magazine technologique qui fait des tests technologiques et qui fait à côté de la pub pour des ordinateurs n'est pas un magazine libre. Un magazine féminin qui présente des produits de beauté et qui à côté fait de la pub pour ces mêmes produits de beauté n'est pas un magazine libre. Une chaîne de télé qui dépend des annonceurs pour survivre n'est pas une chaîne de télé libre. La seule presse libre, c'est la presse qui n'est pas sponsorisée par la publicité, comme par exemple Le Canard enchaîné ou 60 millions de consommateurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, parce qu'ils ne dépendent pas de l'image qui renvoie de quelqu'un d'autre pour survivre. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur les gens, leur revenu ne dépend pas de ça. Mais sur YouTube, c'est un peu pareil. Si tu dépends finalement de ce que vendent les autres pour survivre toi, tu peux pas dire n'importe quoi dans ta vidéo et continuer à espérer dépendre de ce qu'ils vendent. Si tu dis quelque chose qui va déplaire aux gens et qui vont donner une mauvaise image de la publicité qui vont passer avant ton contenu, il faut que j'apprenne à parler, j'ai un vrai problème de ça. Alors tu n'es pas libre et tu peux pas parler de ce que tu veux. Donc pour moi c'est un faux problème et c'est pas de ça dont je vais te parler dans cette vidéo. Je trouve vraiment que YouTube est injuste sur un certain point et pourquoi ça me blesse particulièrement, parce que moi j'ai toujours considéré que YouTube c'était la justice. YouTube, c'était enfin un endroit où chacun peut s'exprimer et où les meilleurs sont récompensés, où le travail est récompensé. Si tu fais une vidéo tous les jours dans un domaine, tu vas commencer à avoir du trafic, tu vas commencer à développer une audience. Si tu fais des vidéos d'excellente qualité dans un domaine, tu peux toucher beaucoup de monde en peu de temps. T'as pas besoin d'avoir un réseau spécial pour démarrer, t'as pas besoin d'être pistonné, t'as pas besoin d'avoir de l'argent. On est tous mis à égaux, on commence notre truc, on peut se faire repérer par la qualité de notre travail. Et pour moi, c'est ça, la base de YouTube, et c'est ça qui fait que YouTube, c'est la justice, et c'est ça qui fait que j'adore YouTube. Le problème, c'est que ces dernières années, moi j'ai observé une déviance petit à petit de YouTube qui devient de plus en plus comme les médias mainstream, comme la télé, en favorisant tout simplement les gros youtubeurs. Soyons clairs, les gros youtubeurs ils sont déjà favorisés, les gros youtubeurs ils ont déjà une énorme audience, ils ont déjà beaucoup de pouvoir, beaucoup d'impact, ils peuvent vivre de leur chaîne. Alors évidemment, ces gros youtubeurs c'est ce qui fait la valeur de YouTube. Pourquoi? Parce qu'ils créent du contenu de qualité qui apporte une audience sur YouTube, qui fait gagner de l'argent à YouTube grâce à la publicité. Donc ces gros youtubeurs sont très précieux pour YouTube et YouTube leur rend bien. Comment? En organisant des soirées, des dîners avec eux, en leur offrant des prix. C'est pas pour rien que quand tu as 100 000, 1 million et 10 millions d'abonnés, YouTube t'envoie un prix. C'est pour donner envie aux gens justement d'atteindre ces chiffres. Et ça me choque pas, je trouve ça absolument normal, mais tu as d'autres avantages qui sont accordés aux gros youtubeurs et où les petits youtubeurs sont laissés constamment dans l'ombre, et ça je trouve ça pénible. Par exemple, les nouvelles fonctionnalités. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue, je crois que ça fait presque un an déjà que ça existe sur YouTube, qui permet de faire un nouveau type d'annotation à la fin de tes vidéos en mettant des sortes de liens interactifs pour envoyer les gens vers une autre vidéo que tu as fait, pour inciter les gens à s'abonner à ta chaîne YouTube ou à s'abonner à la chaîne de quelqu'un d'autre, ou même mettre un lien vers un site web. Donc par exemple, moi je pourrais l'utiliser pour faire des boutons d'appel à l'action vers mes pages de vente, pour faire des liens vers mes anciennes vidéos, pour faire un appel à l'action pour s'abonner à ma chaîne. J'ai déjà prévu tout un tas de visuels pour accompagner ça. J'étais un des premiers à m'en rendre compte parce que je l'avais vu sur la chaîne de Fun for Louis qui a un accès privilégié à ça. J'ai envoyé un mail à YouTube pour leur demander si je pouvais avoir accès à ça. Ils m'ont dit que non, que ça se faisait progressivement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? C'est que tous les gros youtubeurs ont accès à ça. Tous les gros youtubeurs ont eu un accès prématuré à cette fonction.
Et moi, j'ai pas accès à cette fonction alors que j'aurais vraiment envie d'avoir accès et ça m'apporterait beaucoup de valeur. Alors, je comprends très bien que YouTube fasse des bêta-tests avant de lancer une fonction pour tout le monde. Mais pourquoi ne pas choisir une sélection de YouTubeurs qui soient gros ou petits et leur proposer ça? Pourquoi ne pas demander aux gens s'ils veulent participer à la bêta? Il y a plein de manières de faire des bêta-tests. Pourquoi simplement proposer aux stars de YouTube de pouvoir y accéder et tous les autres YouTubeurs qui galèrent dans leur coin d'attendre leur tour bien sagement? C'est pareil pour la nouvelle fonctionnalité YouTube qui est en train de se mettre en place qui s'appelle Communauté, qui transforme YouTube un peu plus en réseau social. Google, by the way, a visiblement enfin compris que c'était parfaitement inutile de créer un nouveau réseau social qui ne s'appelait pas YouTube. Merci Google. Et donc cette fonctionnalité, qui a l'air pas mal, que j'ai envie de tester, bien évidemment a été réservée à certains comptes stars en partenariat avec YouTube et probablement que j'y aurai accès dans 6 mois, 1 an, 10 ans, je ne sais pas, ou peut-être jamais, je ne sais pas. Et je ne parle même pas du badge validé sur YouTube qu'on pense avoir quand on commence à avoir une grosse audience, mais c'est pas seulement le cas. C'est un badge qu'on obtient surtout en ayant des contacts chez YouTube. Et de manière générale, t'es récompensé uniquement quand tu as beaucoup d'abonnés. La seule métrique que YouTube prend en compte finalement pour te donner l'accès à ces fonctionnalités spéciales ou à ces avantages spéciaux, c'est ton nombre d'abonnés. Et c'est tellement dommage. Pourquoi? Parce que YouTube a cette logique qui est exactement la logique de la télé, qui est seule la quantité d'audience compte. On s'en fout complètement de la qualité, on s'en fout complètement du ciblage de l'audience. La seule chose qui compte, c'est combien de personnes te regardent. Moi, tu me connais, j'ai toujours détesté les groupes, les clubs, les milieux. J'ai pas envie de faire partie du groupe, du club ou du milieu des youtubeurs, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de rentrer dans le club très fermé des youtubeurs stars et d'avoir tous les avantages qui vont avec. J'ai toujours été un outsider, j'ai toujours aimé faire mon truc dans mon coin, tout seul à côté. Ça veut pas dire que j'ai pas envie de rencontrer les gens, mais je préfère les rencontrer individuellement plutôt que faire partie d'un groupe et de perdre un peu de mon individualité. Donc je trouve ça vraiment dommage que YouTube, qui est de loin ma plateforme préférée, est en train comme ça de devenir un peu mainstream, de créer cette espèce de clivage que les gens n'aiment pas. Tu le vois bien que les gens ont un rejet de ça, les gens n'aiment pas cette espèce de milieu finalement qui rassemble juste l'élite et qui les met de côté. Je trouve ça vraiment dommage que YouTube, qui est basé sur ce principe de justice où chacun a sa chance, est en train lui-même de saboter ce propre principe qu'il a mis en place au début et qui a fait son succès. La conclusion de cette vidéo, c'est quoi? Je suis pas en train de faire un coup de gueule stérile, tu sais bien que ça m'intéresse pas de simplement critiquer sans proposer une solution. La conclusion de cette vidéo, c'est ne sois jamais dépendant de quoi que ce soit ou de qui que ce soit si tu veux rester libre. J'aime pas dire que je suis youtubeur parce que je me considère pas comme youtubeur, simplement parce que je ne dépends pas de YouTube. J'ai commencé à développer mon audience avant avec un blog. Aujourd'hui, je suis sur YouTube, sur Facebook, mais peu importe. Si demain YouTube disparaît, je vais pas perdre mon business, je vais pas tout perdre. Si demain YouTube disparaît, j'aurai toujours une chose, c'est la relation que j'ai créée avec mon audience. Et c'est ça pour moi le plus important. C'est pas le chiffre des nombres de gens qui sont abonnés à ta chaîne sur YouTube et dont la plupart t'ont complètement oublié et te suivent même pas. Ce qui est important, c'est le nombre de gens qui te suivent vraiment, qui sont impliqués, qui t'écoutent tous les jours, le nombre de gens pour lesquels tu as un impact, même faible, dans leur vie, les gens qui t'envoient des messages pour te dire que tu les aides, que tu leur apportes de la valeur, les gens qui achètent tes produits et qui te prouvent par cette façon que tu leur apportes de la valeur et qui te le rendent, les gens qui te suivent depuis des années, qui viennent à tes meet-up, à tes rencontres abonnés. Ce que YouTube essaie de te faire croire, c'est que la seule chose qui est importante, c'est le chiffre du nombre d'abonnés à ta chaîne. Mais YouTube se trompe. Ce qui est important, c'est la qualité de la relation que tu peux nouer avec tes abonnés, le type de relation que tu peux nouer avec tes abonnés. L'audience que tu développes sur le long terme, cette audience qui n'en a strictement rien à foutre que demain tu ne sois plus sur YouTube, que tu ne sois plus sur Facebook, parce qu'elle va te suivre, parce qu'elle va te retrouver et elle va t'accompagner partout où tu vas aller. Moi, il y a des gens que je suis depuis des années. Ces gens-là, ils ont changé de plateforme parfois 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'en ai rien à foutre, je les ai toujours suivis là où ils allaient parce que ce qui est important pour moi, c'est pas le support, c'est pas la plateforme. Ce qui est important pour moi, c'est la relation que j'ai créée avec cette personne. Et moi, je t'invite de ton côté à ne pas être dépendant. Ne pas être dépendant de la publicité sur YouTube, c'est trop dommage de perdre cette liberté-là. Ne pas être dépendant de l'algorithme de Google ou de YouTube, du référencement. Ne pas être dépendant des règles, des conditions d'utilisation de YouTube qui peuvent te virer ta chaîne finalement du jour au lendemain. Être dépendant seulement des règles que tu as toi-même mis en place, de la relation que tu as créée avec tes abonnés, du business model que tu as créé, de l'audience que tu as développée, être dépendant des choix qui te concernent toi et où toi seul peux avoir un impact dessus. Oui, YouTube est injuste, mais on s'en fout. Parce qu'on n'a pas besoin de YouTube. Parce que ce qu'on est en train de créer, c'est tout simplement beaucoup plus durable qu'un réseau social. Moi, je te dis à demain et je laisse la parole à Charles pour conclure cette vidéo. Je m'appelle Charles, j'ai 23 ans. J'ai monté Wellmo, on vend des biens immobiliers à 1% de commission. Et surtout, reste libre. Merci.